Dans la savane, à Sigiri, l'année qui s'achève, les citoyens de la ville aurifère étaient partagés entre désolation, espoir et sentiment de satisfaction. Sur le terrain, quelques projets en cours de réalisation prônent l'espoir. De l'autre côté, la mise en œuvre de la charte de la transition et le respect de l'agenda conclu entre la junte et la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel inquiète les Mandinka. Pour plus de détails, suivez ce commentaire signé par Mamadi Madeskanti. Une année finie, une année commence. À Sigiri, celle qui finit aura été du reste controversée eu égard à la diversité des faits qui l'ont marqué différemment dans une dynamique de paix et de progrès constatée à bien d'égards. Sur le terrain des actes, les citoyens de la ville aurifère disent en être partagés entre désolation, espoir et sentiment de satisfaction. Les raisons évoquées au cas par cas s'illustrent éloquemment par ce qui suit. L'abandon du projet d'adduction d'eau. Il en va de même pour la reconstruction du lycée Kankoumoussa. À cela s'ajoute la dégradation très poussée de l'écosystème et pour cause l'exploitation anarchique des sites miniers et l'utilisation abusive du bois. Le vide administratif après la révocation de quelques administrateurs territoriaux et dissolution des communes rurales de Kinyabakura, Kintinya, Franwalia et Doko sans l'installation des délégations spéciales. Quant à l'espoir suscité, il découle du mode de gestion que les nouveaux dirigeants ont imprimé au fonctionnement de la préfecture de Sigiri. La prise en charge de la reconstruction du grand marché Djoluba, la reconstruction de la villa Sili, la reconstruction des voies en béton armé, 2 ponts de franchissement dans les quartiers Telelagi et Heremakono, éclairage public boulevard Ahmed Sékou Touré, aménagement du ruisseau Farani, la reconstruction du stade préfectoral Kankoumoussa Keita par l'opérateur économique Elas Tidjane Koïta. La délégation spéciale conduite par Dr Moussa Odia Keita qui a fait de sa priorité l'ouverture de quelques voiries, l'assainissement général dans certains quartiers, octroi des plans aux citoyens dans le cadre du reboisement. Sur un autre plan, notamment celui de la sécurité des personnes et des biens, les efforts louables ont été consentis par les services de défense et de sécurité qui ont permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs bandits de grands chemins. L'installation des comités de veille pour réduire les attaques à main armée. Bref, autant d'acquis qui expliquent la satisfaction des populations de Sigiri. Aujourd'hui, l'optimisme est permis eu égard l'acharnement des acteurs politiques en ce qui concerne le respect de l'agenda conclu entre la junte et la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel. En tout état de cause, il n'y a pas de péril à la demeure pour qui connaît la pertinence des actions du CNRD et la mise en œuvre de la charte de la transition. Des acquis non des moindres qui pourraient donner de l'espoir aux paisibles citoyens. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au stade actuel des choses, les sensibilités en présence, notamment le CNRD, le gouvernement et les acteurs politiques devraient privilégier les vertus du dialogue en vue d'une sortie de crise durable acceptée de tous. Bonne et heureuse année 2024 aux braves populations de Mandin Tamba.